Allez, cette fois-ci, j'ai les blancs. Dans les trois premières, j'avais les noirs. J'ai les blancs, et donc je m'attendais à ce que les noirs jouent une défense française, mais finalement, euh, ils n'entrent pas dans la française. Donc, je développe mes pièces, je regarde un petit peu. Euh, En général, quand il y a le fou là, j'aime bien avancer les pions comme ça pour le bloquer, et puis ensuite partir sur une idée d'avancer les pions. Pour l'instant, il n'a pas encore roqué, donc c'est trop tôt, mais voilà l'idée. Donc, vous savez bien, quand je mets mes fous ici, je fais bien attention à ce que le cavalier ne puisse pas venir là, puis là pour les changer. Donc, je roque, je suis tranquille. Là, je fais une erreur. Hop là, pardon. Donc là, je pensais beaucoup en fait à... Attendez. Je baisse le ventilateur pour pas avoir de bruit et de fond. Donc j'étais un peu omnubilé justement par cette idée, et je n'ai pas vu qu'il y avait les deux pièces qui attaquaient ce pion-là. Et j'aurais dû perdre le pion. Mais il ne l'a pas vu. Tant pis pour lui. Ça arrive. Donc maintenant je défends le pion. Oups là, pardon. C'est allé un peu trop vite. Donc cavalier là et dame là. Donc encore une fois dans cette partie, cette fois-ci j'ai les blancs, mais encore une fois j'ai le centre, j'ai mes pions au centre, donc regardez, tout ça, toute cette partie-là c'est mon territoire, et les noirs sont un petit peu comme ça, dans leur petite partie toute chagrine, un peu rabougrie. Et j'ai le centre, alors c'est le thème de ces vidéos, l'attaque, comment est-ce qu'on attaque, et qu'est-ce qu'on fait. Alors, j'avais décidé de supprimer ces fous de diagonale. Maintenant, on se retrouve avec 4 cavaliers sur l'échiquier. J'ai une meilleure formation de pions, en tout cas j'ai le centre. Maintenant, il va falloir placer ces pièces. Donc, mon cavalier là n'a pas vraiment de bonne case, alors pourquoi pas ça, mais je m'étais dit, si je viens là... Ouais. Est-ce qu'il peut contrôler cette case? Bon. En tout cas, j'ai déplacé ma dame pour la remettre au centre. Pourquoi pas peut-être avancer des pions après si je lance une attaque, et puis donner une case au cavalier. Bien, alors, vous voyez, coup un peu suspect. Cavalier là. Pourquoi? Est-ce que c'est pour attaquer simplement dame et pion ici? C'est un petit peu étrange, je trouve. Donc, j'avance ce pion. En général, j'ai fait attention à ne pas avancer trop de pions, mais là, je me suis dit, est-ce que le pion pourrait être attaquable? Ce pion-là était défendu 2 fois, et je pourrais le défendre facilement. Donc, je coupe les cases du cavalier, le cavalier revient. Donc, il n'a pas beaucoup de coups, en fait. Moi, je développe ma pièce. Alors, il redéploie son cavalier, mais comme vous voyez ici, ce pion-là contrôle ces cases de développement naturel. Donc, je place une tour en face de la dame en prévision. C'était peut-être pas le meilleur coup de l'année. Il replace sa dame là. Pourquoi pas? Attention, ça va aller très vite. Donc, quand je vois son roi là, avec cette structure, et donc le fou de case noire que j'ai supprimé, il a plus de défense sur les cases noires. Donc, on attaque. Comme je vous ai dit, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas ça, quand je vois un pion et un cavalier, et j'aime bien avancer, parce qu'il ne peut pas ignorer le coup, il ne peut pas contre-pousser. Dans ce cas, en venant là, il aurait pu gagner un temps en jouant... C'est vrai qu'il aurait pu gagner un temps en jouant cavalier là pour menacer la dame. Suite à quoi je
peut-être que j'aurais joué dame là, n'est-ce pas, comme ceci, comme ça, menace la dame et ce pion. Peut-être que j'aurais joué là, je ne suis pas encore sûr. Parce que là, donc, j'ai la menace d'avancer le pion pour prendre le cavalier, parce que s'il s'éloigne, donc je prends la dame. Donc je ne sais pas, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Allez, on avance. Attaque. C'est le thème de notre série. Boum. Il prend, je reprends, et là, il faut faire quelque chose avec le canasson. Bien. Donc il va sur la case dont on a parlé, et bien sûr, moi, mon rêve. Vous voyez, quand je vois un pion comme ça, quand je vois le roi ici, mon rêve, c'est bien sûr de mettre une dame ici. Alors je mets la dame là, en vis-à-vis de celle-là, le cavalier est cloué, et donc attention, ça va arriver. Il décale la dame. Bien prévu de sa part, mais donc vous voyez, c'était plus ou moins, comment dire, la suite est plus ou moins forcée, puisque là, puisque je viens en vis-à-vis, il faut qu'il fasse quelque chose. Sinon là, ce coup-ci, récupère le cavalier. Il bouge la dame, oui, mais il y a quand même ce coup-là qui va déloger le cavalier et qui va me laisser pénétrer là avec la dame. Alors, cavalier là, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est le petit exercice de visualisation. Que faire? La dame s'infiltre. Le roi bouge. Où bouge-t-il? Et qu'est-ce qui suit? Pas facile, pas facile. Donc faites pause. Hein. Bien, je vous montre ce qui a été joué. Dame ici, échec. Roi là. Et ici, pour moi, les idées, c'était les suivantes. Coulissage de tour, sacrifice de cavalier, puisque là, ça menace mat en 1, et s'il prend ensuite tour, ça pourrait être possible, quoique là, prise, le cavalier peut venir. Donc, première chose, je prends le cavalier. Il vient là. Fourchette. Que faites-vous? Donc là, le coup évident, c'est bien sûr de protéger les tours. Donc on prend le roi, on va protéger une tour. Mais non, ne m'écoutez pas, c'est n'importe quoi. J'ai joué ce coup-là. Mon ami, prends la tour que tu préfères, c'est cadeau. Celle-là, elle est pour toi. Et pour une tour. Très bien, moi je vais faire des échecs en attendant. Échec. Le roi vient là. Alors, exercice de visualisation. Que faire? Donc on a bien sûr reprise de cavalier, on a toutes sortes de choses. Et moi, j'ai joué cavalier ici. Pourquoi? Et comment faire? Que peut faire le roi noir? Le roi noir, est-ce qu'il peut aller là? S'il va là, c'est dame ici, et dame là, ça sent le mat. S'il va là, c'est encore pire, c'est échec et mat. Le roi décide d'aller ici. Comment continuer? J'ai raté les meilleurs coups ici, donc si vous prenez un peu de temps, vous pouvez peut-être les trouver. Mais moi j'ai joué dame là. Dame là, ça cloue le pion. Cette case là est pour le moment bloquée. Je pourrais faire échec là, il aurait encore la case ici qui serait développée, et je pourrais peut-être ramener la tour, mais bon, pour l'instant, dame ici. Je menace. Qu'est-ce que je menace? Oui. Là, là, là.
Donc je menace peut-être... peut-être que c'est mat là, mat en 2, puisque il est obligé de défendre avec le pion. Je reviens avec la dame et c'est mat, si je ne m'abuse. Donc il vient protéger cette case et là ça ne marche plus. Si je viens là, là et que je reviens, il peut interposer la tour. Ça ne marche plus. Donc il y a plusieurs coups gagnants. Moi j'ai décidé de faire... Faites pause, n'hésitez pas pour réfléchir par vous-même. Moi j'ai décidé de jouer tour là, je me suis dit j'ai le temps, qu'est-ce qu'il peut faire en fait? Il peut pas venir là, et s'il vient là, il me donne son cavalier, il peut venir faire dame là, mais moi je viens avec la tour là, et ensuite c'est fini. Donc je pense qu'il avait pas le temps. Je mets la tour en face, et regardez comme pour lui c'est terrible. Il peut pas venir là, il peut pas manger le cavalier, il peut pas venir là, il peut rien faire. Il revient avec la dame ici. Et cavalier là, mat, cavalier là, c'était mat aussi. J'ai fait cavalier là, et mat. Donc j'ai pas mis de petits coups de fouet parce que cette fois-ci le cavalier a eu un rôle de retrait. Mais voilà, c'était mon attaque. Donc on va se la repasser une petite fois. J'espère que ça vous a permis de réfléchir. J'espère que ça vous a donné des idées. Donc les 4 parties. Des idées de pourquoi prendre le centre, comment utiliser le centre, comment attaquer, des schémas d'attaque. Donc là, je supprime les fous. Donc le roi est affaibli. Donc vous voyez qu'est-ce que j'ai le centre fort. J'ai un centre fort. J'ai un roi avec les cases noires faibles. Donc si je place des pions sur les cases noires avec la dame et les cavaliers, il y a des possibilités. J'ai mon roi qui est à l'abri, tout est bon. Plaçage... plaçage. Je suis fatigué. Placement. Des tours. Petit coup prophylactique pour empêcher le cavalier de s'infiltrer dans mon camp. Je replace mes pièces. Lui, il est rabougri comme dans les parties précédentes. Et ensuite, attaque. Toutes les pièces sont bien placées. Les pions sont libres d'avancer. On lance l'attaque. Et là, on continue l'attaque. Donc là, la menace c'était ici. Donc vous voyez, c'est pour ça que ces pièces sont pas parfaitement bien placées. Sa dame n'est pas protégée. S'il a vu par exemple une tour là, il aurait pas craint de replacer son cavalier. Bon, pour l'instant c'est difficile, mais il avait des possibilités. Si je pousse, peut-être qu'il aurait pu venir là, et donc du coup, prise, reprise. Mais c'était pas le cas, donc celui qui a les pièces les mieux placées, les mieux coordonnées, l'emporte, et il y a une justice. Bien, donc là, il y a une case de fourchette, et je la laisse pour aller à l'attaque. Je récupère un cavalier et je lance. Alors mon rêve c'était cavalier là. Alors un cavalier là soutenu par le pion, c'est fantastique. Et là on a une tour de cavalier, une dame, des cases noires faibles et on attaque. Et là ça c'est fantastique parce que même s'il prend, je reviens là, je prends là. Et c'est au revoir. C'est quoique il peut venir là. S'il prend là, qu'est-ce qui se passe? Voyons voir. Mat forcé en 4. S'il prend là. Oui, on prend d'abord. Quoique c'est pas si simple peut-être. Et s'il vient là. Ah ouais, c'est qu'avec la tour, on est sûr d'avoir quelque chose. S'il vient là, donc il prend là, et oui, ensuite, d'accord, oui.
avec le pion là, donc il a plus qu'une case. Non, bah là c'est mat, c'est mat d'ailleurs, c'est mat. Ça c'est mat. Tout est pris. Donc voilà, voilà. Donc pour cette raison, ici, là, on cloue le pion, tout est figé, on ramène la tour, et j'ai bien calculé, il faut voir qu'est-ce qu'il peut faire, est-ce qu'il a le temps de faire quoi que ce soit, et en fait, dans ces moments-là, c'est quand même un plaisir, on se dit, ah, j'ai quelques coups, j'ai du temps avant qu'il vienne attaquer mon roi, et ben je place mes pièces. Et là, mat. Bien, allez. Voilà, c'est la fin, c'est la quatrième partie. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a fait plaisir. C'est la fin de la série. On verra si je continue. J'attends vos commentaires. Bonne journée à tous, bons échecs et à bientôt.